Lundi, le 30 octobre de l'an 2023, bienvenue à cette série J'ai une question, pasteur. Évidemment, j'avais choisi de faire une pause de cette série au cours de l'automne 2023, mais la guerre du Hamas et d'Israël force à revenir sur cette intention et de reparler de la situation. J'ai déjà fait 2 capsules dans les dernières semaines qui traitaient de la guerre elle-même. Maintenant, la capsule d'aujourd'hui, à cause des questions qui m'ont été soumises, va toucher plus à l'espace eschatologique lui-même, donc les prophéties. Donc, je ne vais pas vous parler exactement de ce qui se passe en Israël aujourd'hui, mais ça va nous permettre de comprendre des choses sur ce qui se passe dans l'Israël d'aujourd'hui. Donc, la question, c'est, sommes-nous à la fin des temps? Et si oui, comment le savoir? Y a-t-il une différence entre l'expression fin des temps et fin du monde? C'est une grande question. Est-ce que ça veut dire la même chose? Parce que lorsqu'on lit les deux expressions, fin des temps, fin du monde, en tout cas pour nous en français, ça veut pratiquement dire la même chose. Maintenant, c'est pas important que ça veuille dire la même chose pour nous. Ce qui est important, c'est est-ce que l'Écriture les différencie, ces deux expressions-là? Et la réponse, c'est oui, absolument. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne de les différencier? Eh bien, ça ajoute énormément d'éclairage sur les prophéties de la fin des temps et les prophéties de la fin du monde, deux événements qui ne sont pas le même événement et qui permettent de débroussailler des choses et de comprendre les textes bibliques dans un éclairage beaucoup plus satisfaisant. Je précise, avant d'aller plus loin dans cette étude eschatologique, que je favorise maintenant une interprétation textuelle des textes prophétiques qui traitent des prophéties de la fin des temps ou de la fin du monde. Donc, je ne favorise pas une approche spéculative qui interprète les textes prophétiques. Malheureusement, je pense à la lumière des événements et des crises politiques mondiales. Ça, on le fait depuis des centaines d'années et on se trompe tout le temps. Donc, c'est l'idée qu'on accole à un événement, une guerre, un phénomène politique majeur, une prophétie. On a fait ça durant la COVID-19 en 2020. On a fait ça en 2008 avec la crise bancaire qu'il y avait à l'époque. On a fait ça en 2001 avec la chute des tours jumelles. Bref, on a cette fragilité à déclencher le calendrier prophétique à chaque fois qu'un événement vient perturber l'ordre mondial. Maintenant, je ne favorise plus cette interprétation. Je préfère l'approche textuelle, c'est-à-dire rester collé au texte le plus possible, sans ajouter des faits au texte que le texte ne précise pas. C'est comme si on évite maintenant de construire des ponts entre des textes ou entre des textes bibliques et des événements. Euh, on accepte de ne pas tout comprendre. Et quand on accepte de ne pas tout comprendre, ça évite des erreurs qui fait qu'au fond, on finit par mieux comprendre. Donc, une des plus grandes confusions dans le monde chrétien aujourd'hui, je pense, c'est que c'est la distinction qu'on ne fait pas entre fin des temps, fin du monde. Donc, à partir du moment où l'on croit que les deux expressions pointent vers un seul et même événement, ben, on entre dans une confusion systémique et théologique sans issue. Voyez-vous, pour la distinguer, fin des temps, fin du monde, fin des temps dans l'Écriture, et vous allez comprendre pourquoi si vous écoutez jusqu'à la fin, si on suit les textes en eux-mêmes, fin des temps est une expression qui est rattachée au livre de Daniel. C'est-à-dire que les prophètes de l'Ancien Testament prophétisait plein de choses, mais ne les précisait pas toujours dans le temps, alors que Daniel se distingue de tous les autres, lui, en plaçant des marqueurs de temps. Des marqueurs de temps, c'est-à-dire en précisant des événements dans le temps, c'est-à-dire l'évolution de 4 empires depuis Nebuchadnezzar, hein, vers les Mèdes, les Perses, les Grecs, et le dernier qui est les Romains, et l'autre qui est le royaume de Christ, le cinquième, là. Il place ça dans un calendrier, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, les 70 ans. Donc, il met des temps dans tout, Daniel. Et Daniel, par les temps qu'il place, il fait tout culminer ces temps-là
il culmine à la naissance du oint de l'Éternel. Donc, dans l'esprit des prophètes et des apôtres, la venue du Messie vient préciser, vient accomplir les temps. Les temps sont accomplis en lui. Retenez cette expression-là. Les temps de Daniel s'accomplissent par lui. C'est ça qu'ils comprennent. Puis ils comprennent très très bien parce que c'est comme ça que Daniel le représente. Maintenant, si nous, on bâtit un pont, on dit, ouais, mais toutes ces prophéties-là s'inscrivent dans un calendrier qu'on reporte 2000 ans plus tard, là, on se dit, le pont, l'Écriture ne le fournit pas. Nous l'avons installé, et si on installe le pont, lorsqu'on discute d'eschatologie, ça peut faire plein de sens. Je le sais, j'ai défendu des positions pendant 25 ans avant de réaliser qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Fait que les ponts, en fait, on construit des ponts et on ne se rend pas compte qu'on les construit. En réalité, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus simple si on regarde les prophéties de la fin des temps et qu'on les applique à la génération de Jésus, puisque c'est ainsi que Jésus nous dit de les comprendre, et c'est ainsi que les apôtres les ont compris. Autrement, on bâtit un calendrier de la fin des temps, signe de la fin. On ne réalise pas que les signes de la fin, c'est pas la fin par rapport à Jésus, mais c'est la fin par rapport à la fin du monde. Donc, distinguant pas fin du monde et fin des temps, là, on attend, on dit 1948, c'est le départ du calendrier. L'État d'Israël se réinstalle. Après ça, il y aurait la construction d'un temple, une grande tribulation, un antéchrist, un millénium, l'enlèvement de l'Église. Bref, il y a plein d'événements qu'on essaie de mettre dans un ordre très, très précis et dire, voici le calendrier, c'est comme ça que ça va se passer. Et ça fait plein de sens. Le problème, c'est que ça fait du sens jusqu'au jour où on se pose un peu plus de questions et qu'on essaie de regarder quels sont les problèmes qu'une telle approche soulève. Un des problèmes, puis il y en a beaucoup, mais je vous en nomme 2-3, là. En appliquant les prophéties de cette façon, c'est-à-dire en les appliquant un scénario futuriste et final, on néglige de les appliquer à la première venue. Par négligence, j'entends que en regardant trop les prophéties comme étant futuristes, on les regarde tellement là qu'on n'a pas le regard sur le passé. C'est-à-dire, et si ça s'appliquait entre les années 30 du 1er siècle et les années 70, alors que le temple de Jérusalem a été déconstruit. Et si l'ensemble de ces prophéties-là étaient en rapport avec cette période-là, voyez-vous, si on se met à regarder de ce côté-là, on se dit, OK, ouais, il y a quand même... vous allez comprendre tout à l'heure un peu pourquoi. L'autre problème que soulève cette approche, c'est comme on se fie aux événements politiques pour interpréter les prophéties actuelles, la marge d'erreur est énorme. D'ailleurs, moi, ça fait 40 ans que je suis sauvé, ça fait 40 ans que j'écoutais ces approches-là, puis je me disais avec une marge d'erreur de presque 100%. Et là, on se reprend, oui, mais là, cette fois-ci, on voit que vraiment la porte s'ouvre. Oui, mais ça fait 40 ans que la porte est supposée de s'ouvrir. Donc, l'autre problème, c'est que les approches d'un calendrier futuriste, dans certains cas, vont jusqu'à 3 retours de Jésus-Christ, 3 venues. Celle pour l'enlèvement de l'Église dans les airs. Après ça, Jésus revient pour établir son royaume millénaire. Il repart et il revient pour le retour final. Et c'est beaucoup de retours, ça. Maintenant, peut-être qu'il y en a juste un retour et que l'enlèvement de l'Église signifie le même. Maintenant, vous allez dire non. En fait, avant de dire non, étudier la chose comme il faut. Donc, on va maintenant faire l'expérience ou faire l'effort de se placer dans la tête et dans l'esprit des apôtres. Comment voyaient-ils la chose? Pourquoi c'est important cet argument-là ici? Parce que l'Église, l'enseignement de l'Église repose en fait sur l'enseignement de Jésus et des apôtres. Donc, notre compréhension ne peut pas esquiver l'interprétation et l'approche des apôtres, sinon on n'obéit pas à quelque chose qui est majeur. Donc, l'erreur que nous faisons vient de ce que nous interprétons les prophéties bibliques dans notre contexte à nous, sans tenir compte de comment les apôtres
regardaient le tout. Nous oublions que les apôtres faisaient partie ou ne faisaient pas la même lecture que nous des textes prophétiques. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient ces textes comme ayant un accomplissement qui se passait dans leur génération, puisque le oint de l'Éternel promis par Daniel, qui se manifestait en fin des temps, était devant eux. Donc, ils n'ont pas lu l'Apocalypse, c'était pas encore écrit. Et là, il y en a qui ont dit, ouais, mais l'Apocalypse est venu éclairer l'affaire plus loin, parce que Paul et Pierre, peut-être qu'ils ont pensé que c'était pour leur temps, mais Jean va rectifier ça. Non, 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 l'Apocalypse ne rectifie rien, elle confirme tout ce qui est déjà connu. Donc, Paul et Pierre et Jean croyaient que c'était en train de se produire dans leur génération. Leur référence venait entièrement de l'Ancien Testament et l'enseignement de Jésus, car pour eux, ils vivaient le calendrier prophétique de Daniel en leur jour à eux. De plus, les ajouts et précisions prophétiques que Jésus amène dans Matthieu 24 sont annoncés et Jésus leur dit, ça va se produire dans votre génération, à vous. Donc, est-ce qu'on doit construire un pont puis dire non, c'est plutôt la nôtre? Et ils avaient raison de croire les choses ainsi, car c'est effectivement, toutes ces choses se sont effectivement produites dans leur génération. Alors pourquoi croyons-nous, nous qui vivons en 2023, que ces événements sont pour nous, dans notre génération? La raison pour laquelle on croit ça facilement, c'est parce qu'on ne distingue pas les deux expressions fin des temps et fin du monde. On pense que ça veut dire la même chose. Maintenant, si on replace les choses dans leur cadre historique précis et qu'on a compris que fin des temps, c'est le temps de Jésus et des apôtres, fin des temps des prophéties de Daniel, parce que Daniel est un marqueur, met des marqueurs de temps, je l'ai dit là, il parle de 4 empires qui vont se succéder, il parle des 70 années, donc il met des marqueurs de temps pour la naissance du oint de l'Éternel. Et quand le oint de l'Éternel arrive, les apôtres en sont les témoins. Donc pour eux, ils vivent la fin des temps, fin qui se prolonge encore jusqu'à nos jours. Et pour eux, fin du monde, ça c'est plutôt les derniers jours. D'ailleurs, Paul va dire à Timothée, dans les derniers jours, Timothée, sache que les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, plein de choses comme ça, rebelles à leurs parents. Donc quand Paul parle à Timothée des derniers jours, il ne place aucun calendrier prophétique avec toutes sortes d'événements. Il parle de la condition de l'état moral du monde davantage. Il semble que pour les apôtres, il restait une seule chose à arriver après le retour, la mort, la naissance, la mort, la résurrection et la destruction du temple de Jérusalem en 70. Après ça, on annonce la bonne nouvelle et Jésus revient bientôt. Donc, distinguons les deux moments, les deux expressions. La première, on va commencer par expliquer ce que c'est la fin du monde. Donc, c'est une expression qui désigne généralement dans le Nouveau Testament les derniers jours, c'est-à-dire les moments juste avant le jugement final qui va séparer les élus des réprouvés. Donc, on parle ici de la fin eschatologique. Une autre expression, c'est les fins dernières, qui peut être utilisée pour décrire ce moment. On la retrouve surtout dans l'évangile de Matthieu à plusieurs reprises. Donc, si vous allez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, lisons d'abord les versets 38 à 43. Okay? 38 à 43. C'est la parabole du blé et de l'ivraie ici. Donc, Jésus dit ceci. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est quoi? Pas la fin des temps, la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même quand? À la fin du monde, à la fin des temps. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans une fournaise, dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil, car le royaume, dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc,
Vous voyez, là, à plusieurs reprises, l'expression « la fin du monde » est placée dans le contexte du jugement final. Au verset 49 du même chapitre, donc quelques versets plus loin, Jésus ajoute « Il en sera de même. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ainsi de suite. » Donc, il n'y a pas de calendrier. Hein. Jésus ne commence pas à parler de paquet de choses concernant Israël, un temple, un millénium. La fin du monde. Bon, certains vont dire, ouais, mais les prophéties, quand même, va arriver avant. Ouais, mais c'est parce que Jésus n'a pas cette insistance-là. C'est nous qui pouvons l'avoir. Si on va dans Matthieu 24 maintenant, autre texte, comme Jésus, Matthieu 24, 1 à 3, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions, mais il dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée, vous retenez ça, des constructions du temple. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement du monde? Donc, il y a deux questions, là. Il y a quand cela arrivera-t-il? Le quand cela arrivera-t-il, on comprend la destruction du temple. Et l'autre question, sur quand cela arrivera-t-il, quand le temple, mais après ça, quel est le signe de ton avènement et la fin du monde? Il faut distinguer là, que ces deux questions, ils n'ont pas seulement une. Donc, Jésus va répondre à la première, il va répondre d'abord à la deuxième question, la fin du monde. Quand la fin du monde va arriver? Et c'est à partir du verset 14, un peu plus loin. C'est quand? C'est quand cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est clairement, le verset 14 répond clairement à la question du verset 3. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de la fin du monde? Il dit quand l'Écriture va être prêchée partout. Donc, ce n'est pas un calendrier prophétique. Avec ceci, cela. Non, c'est la bonne nouvelle va être prêchée partout. C'est déjà pas mal accompli, on pourrait dire, cette affaire-là. Et au verset 15, il semble répondre à la première question, qui était « Dis-nous quand le temple va être détruit. » Il dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Et si vous continuez le texte, les versets 16-17, de fuir, tu sais. Donc, quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple? C'est lorsqu'il va arriver une abomination de la désolation. Maintenant, c'est arrivé en l'an 70, quand Titus, général romain, devenu empereur un peu plus tard, va envahir Jérusalem, va faire cesser les sacrifices, va commettre une abomination terrible en plantant les effigies de César et des Romains dans le temple. Après, il va le détruire complètement, il ne restera plus pierre sur pierre. Donc, c'est à ce moment-là. Mais ça s'est produit en l'an 70. Donc, je ne sais pas si vous voyez les deux questions, les deux réponses aux deux questions. C'est quand la fin du monde? C'est quand la parole va être prêchée dans tout le monde? C'est quand qu'il ne restera pas pierre sur pierre? Il leur dit, ça, c'est dans votre génération, les amis, ça va se passer sous vos yeux. Parce que certains étaient morts, mais d'autres étaient vivants. Donc, au verset 1 et 2, il y a d'abord la question du temple et de sa déconstruction, au verset 3, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien tout le point. Le mot « signe », à quel signe? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? C'est le mot sémillon, qui veut dire quelle est la marque, le présage, le témoignage de son avènement. Son avènement, c'est la parousie. La parousie veut dire son retour, pas un enlèvement d'église. C'est quoi le signe de la parousie? C'est l'annonce de l'Évangile. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce que Jésus a dit en Matthieu 13 et en Matthieu 24? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette déclaration qui était faite avant la mort et la résurrection de Christ, mais après sa résurrection, est-ce que Jésus a ajouté quelque chose?
Eh bien oui, c'est dans Matthieu 28, 19 et 20, texte très connu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu sais, il va dire tout pouvoir au verset 18. Avant, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Bon, donc, il parle d'une victoire maintenant acquise. Maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Seigneur Jésus et enseignez-leur à absorber tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du quoi? Fin des temps? Non, jusqu'à la fin du monde. Pas de calendrier non plus. Qu'est-ce que Jésus propose à ses apôtres? D'enseigner la parole, de faire des disciples. Maintenant, c'était ce qu'il avait dit dans Matthieu 24. Il dit, quand ils ont demandé, c'est quand le signe de ton avènement puis de la fin du monde? Il dit, c'est quand la parole, le message va être répandu sur toute la terre. Je ne sais pas si vous voyez, Matthieu propose il propose un calendrier très, très simple. C'est la parole répandue sur toute la terre. Donc, ce texte de Matthieu 28 s'inscrit dans la continuité des chapitres 13 et 24 en rappelant que l'Évangile doit être annoncé à toutes les nations. Et c'est ça le signe principal de la fin. Donc, l'expression fin du monde, elle est futuriste et elle est finaliste. Maintenant, intéressons-nous à l'autre expression, fin des temps. Et là, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Fin des temps, cette expression revient peu souvent dans la Bible, sinon qu'on la retrouve dans Daniel, dans Éphésiens, dans Galates et dans 1 Pierre. C'est un échantillon intéressant. Jamais l'expression fin des temps vient en rapport avec des prophéties futuristes, mais elles viennent toujours, comme je l'ai dit précédemment, en rapport avec les accomplissements finaux du Messie né, mort, ressuscité, qui accomplissait les temps de Daniel. Donc cette expression est davantage présente dans le champ prophétique de l'Ancien Testament. Il ne s'agit pas de la fin du monde en tant que tel ici, mais de l'accomplissement des prophéties qui annonçaient la venue du Messie selon des temps clairement définis, clairement calculés par Daniel. Voilà pourquoi Pierre et Paul parlent de la fin des temps en termes d'accomplissement prophétique appartenant à leur époque. Voyez comment Paul le dit, par exemple, en Éphésiens 1, 7 à 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, le Messie. Et là, j'utiliserai ici le oint de l'Éternel, le oint. Nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Est-ce que vous l'entendez? Les temps seraient accomplis. Lorsqu'ils seraient accomplis, ils seraient accomplis quand les temps? De réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, les temps sont accomplis quand Christ réunit les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Je vous ai lu Matthieu 28, 18, tout à l'heure, qui dit tout contrôle m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pas tout contrôle, mais c'est tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, la résurrection marque le moment de ces accomplissements-là. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que, en d'autres mots, ce sont des choses déjà accomplies, puis les temps seraient accomplis. Pour Paul, lui, on peut entendre un écho des prophéties de l'Ancien Testament, et notamment celle de Daniel. Donc cet accomplissement est confirmé par Jésus en Matthieu 28, comme je le dis. Alors ils s'approchèrent d'eux, il leur dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » C'est vraiment une confirmation extrêmement puissante. Ainsi donc, la fin des temps est le moment où les cieux et la terre sont sous le pouvoir du Seigneur Jésus, et cela est déjà accompli. En 1 Pierre 1, 19 et 20, 1 Pierre 1, 19 et 20, Pierre va dire « Mais par le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Pierre parle de ses temps à lui. Jésus-Christ ne s'est pas manifesté dans notre temps à nous, mais dans son temps à lui.
Donc, il dit, ça avait été annoncé, prédestiné avant la fondation du monde, mais c'est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, lui ne parle pas au futur, il parle à son présent à lui. Le mot manifesté, phronerou, veut dire rendu visible à la fin des temps. Donc, il n'est pas futuriste, le texte ici. Galates 4, versets 4 et 5, Paul ajoutera ceci, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est encore plus clair. » Les temps de quoi? Les temps de Daniel, les temps prophétiques. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Est-ce que c'est pas assez clair pour comprendre que pour les apôtres, ils vivaient la fin des temps, était déjà amorcée par la naissance, la mort, la résurrection de Christ, qui accomplissait les prophéties et les promesses de Dieu à l'égard des élus. Donc, eux ne sont pas en train d'attendre un autre événement, sinon qu'ils attendent la fin des jours, la fin de toute chose. Donc, quand on parle de quel temps maintenant, on va fouiller ça dans la lettre de Daniel. Donc, les promesses et prophéties sur la venue du Messie remontent à Moïse et Abraham, évidemment, puis elles passent par David et les prophètes mineurs, mais aussi les prophètes majeurs de l'Ancien Testament. Mais c'est Daniel qui reçoit la révélation du cadre historique, c'est-à-dire dans les marqueurs de temps, des temps et des moments calendriers qui mènent à la venue du Messie, donc l'accomplissement des temps eschatologiques pour son temps, pour le temps des apôtres. En Daniel 7, le prophète annonce que toutes ces choses arriveront au moment du quatrième empire, qui est nommé ici comme le quatrième animal, et nous savons, sans aucune spéculation, que c'est l'Empire romain, animal le plus redoutable des quatre. Donc, verset 23, Daniel 7, voyez ce que ça dit. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, les trois autres avant, et qui dévorera toute la terre. Il foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Donc ici, quand vous lisez ça, posez-vous la question, pour quelle raison avez-vous envie de dire que c'est un événement futur à 2023? Et pourquoi ce n'est pas un événement relié au monde des Romains, puisque ça se passe dans la période du quatrième animal, qui est l'Empire romain. Certains eschatologiciens ont décidé d'étirer l'Empire romain jusqu'à nos jours, mais l'Empire romain de Rome est tombé en 410 sous la main d'Alaric, un roi venu du nord. C'est terminé, ça fait 16 siècles que l'Empire romain est tombé. Il est resté une autre partie de l'Empire à Constantinople, de l'autre côté, en Turquie, qui est tombé beaucoup plus tard, mais qui n'était pas de la même envergure, mais pas du tout. Donc, pourquoi tous les événements rattachés ici ne seraient pas pour la période passée et non pas future? C'est là que je vous dis que des fois, on construit des ponts entre des textes, on ramène ça par le pont dans les années 2000, alors que Daniel, lui, dit ça va se passer pendant le règne du quatrième animal. Donc, verset 25. Là, j'attire votre attention. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, verset 20. Ils s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. C'est qui les saints? C'est-tu les enfants d'Israël? Dans le Nouveau Testament, ce sont les chrétiens. En fait, ça ne signifie pas que ce ne sont pas les Juifs, ce sont les Juifs convertis. Ce sont les païens convertis. Puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints. C'est l'Église. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc c'est comme si
c'est comme si Daniel parle qu'à partir du moment où le oint d'Éternel se présente, là, euh, ce quatrième animal que sont les Romains persécute le royaume des saints, mais éventuellement il tombe et la royauté est redonnée à ce royaume de Dieu, de Christ, qui s'allonge, qui s'étire. On est dans le déjà et le pas encore, dans une destinée éternelle. Donc les Romains correspondent en tout point aux descriptions de ce texte. Nul besoin de leur faire un pont jusqu'au 20e siècle. Pourquoi? Parce que l'Empire romain a foulé tous les peuples de son époque, a dominé tout le monde connu de sa génération. Donc, c'est ce que la prophétie disait de lui. L'Empire romain a détruit le temple en 70, mettant fin au sacrifice perpétuel à Jérusalem. L'Empire romain a durement persécuté les saints de l'Église pendant les 3 premiers siècles, incluant les Juifs dans le premier siècle, qui n'étaient pas nécessairement, mais ceux qui ont été assassinés par Titus, des centaines de milliers, là. Puis ensuite, l'Empire romain s'en est pris aux chrétiens jusqu'en l'an à peu près 325, le nombre, quantité de chrétiens qui ont été tués. Les historiens ne s'entendent pas pour parler de la quantité, mais le peuple, ce quatrième animal-là, a persécuté les saints. Et ensuite, la prophétie de Daniel laisse entendre qu'il va tomber, hein, et que sa domination va être remise au peuple des saints. Ben, l'Empire romain est tombé au 4e siècle, et par la suite, ben, c'est le christianisme qui a pris la place de tous ces pays-là qui appartenaient à l'Empire romain, à géométrie variable, dans des difficultés qui ne sont pas la plénitude du royaume de Dieu. On est dans le déjà, pas encore, mais depuis ce temps-là, ce quatrième animal-là ne s'est jamais relevé. Et tout ça va s'acheminer par une domination totale du oint d'Éternel et du Messie. Si vous allez dans Daniel 9, parce que là, ça a besoin de précision, et c'est ce que Daniel va ajouter dans Daniel 9, 23 et 24, il va dire « Lorsque tu as commencé, Daniel, à prier, la parole est sortie, et je viens pour t'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision que tu as eue. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. » Écoutez, là on ne s'attardera pas à couper les 70 semaines, puis la 69 plus la dernière. Prenons une hauteur par rapport au texte et comprenons-le de façon plus générale. Ce que le texte dit, c'est que Daniel, à partir du moment maintenant, là, OK, sache que dans 70 semaines qui représentent un grand nombre d'années, le oint de l'Éternel, le Saint des saints, va être oint. Il va l'être où? Il va l'être à Jérusalem. Donc, c'est l'annonce de la naissance du Messie. Donc, tous les temps en question, ben, comme je disais, les marqueurs de temps, c'est les 4 empires, c'est les 70 semaines. Le temple avait été détruit là, en 586 par Nabuchodonosor. Il va être reconstruit en 520 sous Darius. Et la naissance du oint souffrant à Jérusalem, qui expie et met fin au péché par son sacrifice à la croix. Donc, vous voyez que ce que Daniel 9, 23 et 24 mentionne, ça s'adresse à la première génération, pas à nous, mais à la première génération messianique. Dans les versets 25 à 27 qui suivent ce texte de Daniel 9, le prophète ajoute un certain nombre de détails, comme si il clarifie ce qu'il dit dans les versets précédents, 23-24. Donc, au verset 25 à 27, voici ce que Daniel dit pour préciser. Il dit « Sache-le donc ». Et là, c'est un texte majeur. « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie. » C'est Darius, je viens de le dire, c'est Darius qui a commandé la reconstruction de Jérusalem et de son temple, jusqu'à loin au conducteur. Il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais dans des temps fâcheux.
après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le oint en question, c'est le Messie. Le oint est à la fois celui qui a enlevé le péché, mais il a été également retranché du monde des hommes par la crucifixion. Et là, remarquez comment ça continue au milieu du verset 26. Le peuple, retenez ces deux mots, le peuple, ici, là, devient le sujet là, du reste du texte. Le peuple d'un chef, maintenant, c'est pas le chef qui est le plus important ici, c'est le peuple. C'est le peuple qui est important. Donc, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, c'est Titus qui a fait ça, et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance. Il pour qui? Certains ont dit c'est l'Antéchrist qui va apparaître éventuellement. Il va faire une alliance pour une semaine. Mais si on fait du bon français, là, puis les textes originaux disent la même chose, le « il », c'est pour le peuple. Relisons-le. À partir de la moitié du verset 26, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc, c'est le peuple romain. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que la dévastation durera jusqu'au terme de la guerre, qui a duré un petit bout de temps, là, parce que ça ne s'est pas fait en quelques semaines. Et verset 27, donc il pour le peuple, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Donc, c'est toujours ce même peuple-là. Le dévastateur, qui est toujours ce peuple-là, commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Vous voyez, le dévastateur, ce sont les Romains du temps. C'est eux qui avaient fait, qui s'étaient emparés d'Israël en 63 avant Jésus-Christ par les guerres de Pompéi. Il y a eu des ententes qui ont été faites éventuellement avec Israël, des alliances pour maintenir Israël dans son droit de religion. Donc Israël avait, dans ces alliances-là, il avait le droit de pratiquer sa religion librement à Jérusalem, de percevoir des impôts pour le temple, bien qu'il devait en payer aussi à César. On avait une exclusion de l'obligation de faire partie des armées romaines aussi. Donc, il y avait une couple de privilèges. Donc, il y avait eu des alliances qui avaient été faites entre ce peuple. Mais ce peuple va violer cette alliance, va s'emparer, va dévaster, va commettre des choses abominables jusqu'à ce que sa fin, jusqu'à ce que la ruine fonde sur le dévastateur. Mais tout ça, là, ça nous parle de la destruction du temple en 70 et de la destruction du dévastateur quelques siècles plus tard. Donc ce texte décrit avec précision à la fois la mort du Messie, la montée de Titus, général romain qui détruit le temple et la ville, et commet lui-même l'abomination de désolation en plantant au milieu du temple l'effigie de l'armée romaine. Et c'est lui qui fait cesser les sacrifices. Mais ici, on pourrait dire que c'est le oint aussi. C'est ça qui est moins clair, parce que le oint, étant le dernier des sacrifices, par sa mort, fait cesser les sacrifices. Donc, dans le texte, le pronom « il » s'applique au peuple en question. Ce sont les Romains. Dans cette lecture prophétique, il apparaît clairement que la première venue du Messie marque la fin des temps, au sens de cette fin des temps de Daniel. Et pourquoi? Parce que l'œuvre du Messie en croix marque le début d'une nouvelle ère, l'ère messianique, qui est l'accomplissement de toutes les prophéties et promesses de l'Ancien Testament. C'est le prophète Daniel qui précise les temps de l'accomplissement des promesses et des prophéties messianiques. Or, Daniel est le seul dont les prophéties s'inscrivent dans un calendrier prophétique précis, en situant l'accomplissement de ces temps prophétiques dans le déroulement d'une succession d'empires depuis Nebuchadnezzar et Babylone, menant à la mort, la résurrection du oint de l'Éternel, Jésus le Messie, et la destruction du peuple ayant commis cette abomination contre Jérusalem et le temple. C'est intéressant. Daniel, chapitre 2, versets 34 et 35,
On n'en a plus pour très longtemps, mais certains détails restent à dire. Daniel 2, 34 et 35, il est dit, tu regardais, ça c'est les visions au début du livre de Daniel, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf. En été, le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre, qui est Christ, qui avait frappé la statue, devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc, la prophétie de Daniel montre très très bien que les 4 empires, dont le dernier, qui est représenté par les 2 pieds, a été littéralement anéanti. Au verset 44 du même texte, Daniel 2, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera jamais point sous la direction ou domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. » Donc, l'interprétation de la vision de Nebuchadnezzar ici, là, dans Daniel 2, que Daniel interprète assez clairement, part de la première venue de Jésus, du Messie, qu'il voit comme l'établissement unilatéral du royaume messianique. On doit donc comprendre que dans l'esprit de Daniel, les temps prophétiques prennent fin lors de la venue de ce Messie. Mais quel temps? Les temps où Israël est maintenu sous la tutelle des empires païens, c'est de ces temps-là. Et ça se termine avec la délivrance par Jésus-Christ. Paul semble du même avis que Daniel lorsqu'il affirme dans sa lettre aux Éphésiens, je relis ça, Éphésiens 1, 9 à 10, « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution. » Donc Dieu avait un plan bienveillant, un dessein bienveillant. Paul réfère à quoi? C'est pas une illumination. Paul connaît l'Ancien Testament sur le bout de ses doigts. Paul comprend que des prophéties avaient été données par Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, plein d'autres, puis qu'il y avait des promesses qui avaient été données à Abraham, à David, donc il est au courant de tout ça. Donc, Dieu avait un bien, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Donc, il dit, c'est accompli. C'était quoi? De réunir toutes choses en Christ. On va aller maintenant vers la finalité. Tournez dans Daniel 12. Il y a des choses qui s'ajoutent, qui précisent, qui colmatent les brèches, il y en a encore. Daniel 12, 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef de défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits, donc on parle de l'Israël du premier siècle, en ce temps-là, donc l'Israël du premier siècle, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle. On parle d'Abraham, David et tous les patriarches d'Israël. Et les autres, juifs, mais n'appartenant pas à Christ, pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Jusqu'au temps de la fin, là, ici, là, mes amis, c'est pas 2023. C'est au moment de la naissance du Messie, les temps de la fin s'accomplissent en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, plusieurs liront, et là, ils vont comprendre. Mais effectivement, les apôtres sont ceux qui ont compris. Eux ont vu le Messie, ils sont ses témoins, et c'est eux qui ont dit, ce que Daniel a dit, là, ça s'accomplit là, là. Donc, la connaissance sur ces choses a augmenté. Au verset 5, ça continue. « Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin
de ses prodiges. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Euh, le peuple saint, dans l'envergure de Daniel, c'est Israël. Maintenant, Israël a été complètement brisé par la destruction du temple. Fait par Titus, le temple a été débâti, le peuple a été répandu, a été chassé. Donc, comment ne pas voir clairement que ce texte qui parle des temps et des moments concorde avec le moment où le peuple saint d'Israël a été entièrement brisé par la destruction du temple. Daniel 12 continue ensuite au verset 8 en disant « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » Il répondit « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » C'est intéressant. Donc, jusqu'à la naissance du oint. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence, je dirais ici les élus par la vie de l'esprit, comprendront depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination de la désolation. Il y aura 1290 jours, heureux ceux qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours, et toi, marche vers la fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage éternel. Donc, vous pourriez essayer d'accorder énormément d'importance aux chiffres énormes qui sont mentionnés ici, mais encore là, si vous prenez juste une petite distance, puis vous essayez de comprendre l'élément général, et non pas les détails, mais les éléments généraux, vous comprenez que les temps de la fin, la naissance du Messie, c'est là que les prophéties sont, les scellés sont brisés, que la vérité apparaît. Quand il va dire plusieurs purifiés, blanchis et purés, on voit le sang de Christ, l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Donc, c'est assez intéressant. Donc, les versets 11 et 12 évoquent l'abomination de la désolation et plein d'autres choses qui se sont produites à Jérusalem. En conclusion de quoi? Nous sommes à la fin des temps, tout autant que l'étaient les apôtres. La plupart des prophéties messianiques ont été accomplies lors de la première venue. Jésus avait dit à ses apôtres, toutes ces choses vont arriver dans votre génération, donc pas la nôtre, la leur. Tout ce qui doit arriver dans la suite des temps apostoliques, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, après quoi arrivera la fin. Alors voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire en conclusion de cette étude. L'idée, comme je vous disais, ici, c'est de différencier fin des temps et fin du monde. Ici, je n'ai pas voulu adresser, est-ce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu, pas le peuple de Dieu, pas tout à fait, ou presque, ou pas. C'est pas tellement ça le point ici, c'est de au moins démêler les temps, qui sont des marqueurs extrêmement importants dans la compréhension des prophéties eschatologiques. Donc, en espérant que ça ait pu aider votre réflexion, en conclusion de quoi, je crois que ça règle jamais tout. Hein. Quand on parle de ça, il y a des zones, il y a des affaires pas tout à fait nettes, pas tout à fait claires. Je ne pense pas que l'eschatologie nous permet de clarifier sans fin les concepts, à tout le moins. On peut peut-être les comprendre un peu mieux. C'est ça, c'est bien utile. Bye bye tout le monde.